C'est sans doute le bâtiment militaire le plus connu de Besançon et celui qui a le mieux réussi sa reconversion. Le bien nommé Bastion accueille depuis près de 40 ans des musiciens qui viennent ici répéter, un lieu emblématique de la création musicale byzantine. Accompagner des artistes, c'est leur proposer des clés avec des professionnels de la musique qui vont les aider sur comment écrire une bio ou alors comment faire de la musique assistée par ordinateur, ce que propose Mickey autour du beatmaking, etc. Nous, on va proposer des accompagnements juridiques. Donc, toute cette dimension-là, ça permet d'aider maintenant à 100% les artistes, dans la mesure du possible aussi avec notre équipe, à faire de la musique. C'est super ouvert, en fait. Il n'y a pas besoin d'être pro pour venir répéter pas... là, justement. La base, c'est d'avoir un lieu qui accueille, justement, cette envie de création, cette envie de faire de la musique. Besançon a cette réputation-là, d'avoir été depuis toujours, enfin en tout cas depuis une quarantaine d'années maintenant, un gros vivier de groupes. Très tôt, le Bastion a accueilli toute cette création-là. Et puis c'est ce qui a fait aussi quelque part la renommée un peu de ce lieu et donc a contribué aussi au rayonnement de Besançon. Est-ce que c'est plus dur de mener des projets dans ces phases un peu... dans ces périodes économiquement difficiles, ou au contraire, est-ce que ça peut booster ? C'est assez étrange. J'ai l'impression qu'au sortir du Covid, il y a vraiment une demande très forte sur le... Enfin, moi, on me sollicite beaucoup. Je crois que j'ai jamais autant bossé que là maintenant. Là. Bon, voilà. Ouais, tant mieux. Niveau, par exemple, des subventions, tout ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus l'argent là où il y avait, au même endroit qu'avant. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est plus dur, parce qu'on fait toujours des choses, mais j'ai l'impression qu'il faut plus se battre. La culture, c'est ce qui rapproche. La culture, c'est ce qui rapproche les gens, les populations, c'est ce qui fédère, c'est ce qui fait société. Après, le contexte global nous inquiète, mais comme il inquiète l'ensemble des acteurs économiques et l'ensemble des acteurs de la culture. J'ai l'impression... depuis que je fais de la musique, donc ça fait maintenant plus de 20 ans, hein, que en fait c'est un sport auquel nous on s'est habitués. Hein. Ça va jamais. En fait la culture elle est toujours plus ou moins menacée en fait. De l'intérêt aussi à rester vigilant, à toujours voir ce qui se passe dehors, pour pouvoir être toujours en équation avec ce qui se passe dedans. Pour vous, en tout cas, au Bastion. On a toujours été habitués à travailler un peu en tension et à beaucoup utiliser le système D et les échanges et les partenariats pour finalement être solidaires un peu les uns des autres. Donc aujourd'hui, on continue de faire ça, tout simplement. Dans solidaire, il y a solide. C'est beau, ça. Et alors, à titre perso, la retraite à 64 ans ? De toute façon, les intermittents, on est quand même... c'est encore aussi un régime à part, quoi. Mais nous, dans notre secteur, de toute façon, et les artistes en particulier, le régime de l'intermittence, c'est un régime de précarité, en fait, qui est de base. Globalement, je pense que le secteur artistique, de toute façon, la question des retraites, on est assez éloigné, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? C'est que ça reste un lieu où en fait les artistes sont écoutés, où on peut parler avec eux et en fait où c'est un lieu qui se met au service de notre besoin. Moi, j'ai envie de continuer à imaginer des choses et continuer à développer ces structures avec des artistes comme Mickey et Claire, avec des collègues comme Guillaume, à imaginer des choses, à continuer à créer. Et le fait que vous ayez développé aussi les actions culturelles il n'y a pas si longtemps, enfin il y a quoi, 2 ans ? Ouais, ça fait 2 ans. Ouais. Je trouve que ça, c'est une fenêtre qui est tellement importante pour la société, pour le futur, éduquer les enfants à s'ouvrir à du vivant. En fait, j'ai l'impression que c'est dans cette société aujourd'hui, c'est ça qui manque en fait, et c'est très 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 important pour moi. C'est vrai que c'est ce qu'on cherche à défendre au quotidien, et effectivement ça peut être parfois un sport de combat. Bien sûr. Et donc on va poursuivre, ça nous encourage à poursuivre, à continuer de donner de l'énergie pour tout ça. Quoi qu'il advienne, la culture est essentielle. C'est ça. Évident. C'est ça.